Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'intuition, le podcast pour un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme, où l'énergie de vie d'amour n'a pas de frontières. Une plateforme d'échange avec de nombreux témoignages pour te faire découvrir comment ta vie se transforme et devient plus joyeuse lorsque tu choisis de suivre la voix de ton cœur. Hello Marie-Noël. On avait fait déjà une visio il y a 4 ans où tu témoignais de ton changement, de ta transformation et depuis tu as fait encore un très beau chemin dont tu vas nous parler. Tu as suivi des ateliers d'écriture avec moi, tu as reçu les messages et ça a transformé ta vie. Alors raconte-nous tout ce que tu as créé de beau depuis. Bon, déjà, merci de m'accueillir dans cet espace. Donc, il y a 4 ans, j'ai lancé mon activité que j'ai nommée Les mots du cœur. Donc, tout a démarré en canalisant des messages, donc en faisant du channeling, où là, j'utilisais un petit peu la méthode d'écriture intuitive. Euh, je recevais en fait les messages et je les mettais par écrit. C'était le plus facile pour moi pour transmettre les messages. Et tout s'est fait en fait naturellement parce que j'ai jamais vraiment choisi de faire ça. C'est plus la vie qui m'a amenée à faire ça et c'était très instinctif. Et puis, quand on suit cette voie, quand on fait ce que notre cœur nous appelle de faire, les choses sont assez fluides et ça ouvre plein de portes. Donc de là, tout s'est développé. Il y a eu des demandes. Ça a grandi assez vite. J'avoue que j'ai eu parfois de la peine à suivre parce que très vite après, j'ai commencé à faire des soins. Mais là encore, je l'ai toujours fait pour moi avant. Et ensuite, en fait, j'ai réalisé que je pouvais le faire pour les autres. Et donc tout s'est fait un petit peu naïvement. Je réfléchissais pas trop avec ma tête. En fait, j'allais vraiment avec le cœur et je pense que c'est ça qui a fait que les choses se sont bien mises en place. Donc, il y a eu les soins ensuite que j'avais nommés les soins avec les médecins du ciel, même si j'aime pas trop poser des étiquettes parce que finalement, c'est très propre à ma personne. Donc, il y a eu ces soins et puis en fait, très vite, j'ai eu envie de, de de partager, mais à un groupe. Et puis, il y a des choses qui me faisaient profondément du bien et qui m'aidaient justement à me reconnecter à mon intérieur, à mon cœur. Et j'avais envie, en fait, de pouvoir regrouper ces choses-là et de faire quelque chose un petit peu à ma manière. J'avais la sensation que ça n'existait pas encore. Peut-être que ça existait, j'en sais rien, mais l'idée est vraiment née de, de moi. Et j'ai pris en fait toutes ces choses qui m'ont aidé finalement sur mon chemin, toutes ces choses qui me font du bien et qui m'aident encore pour créer les parenthèses pour soi, où ce sont des espaces pour justement prendre le temps de revenir à soi, de se connecter à soi avec différentes méthodes. Donc, il y a de la méditation, méditation guidée, il y a des soins collectifs, il y a de la danse, du mouvement en conscience, il y a des fois du chant, des chants de mantra, enfin, il peut y avoir plein de choses, des exercices aussi pour réguler le système nerveux. Mais voilà, quand j'ai commencé, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je sentais juste que je devais le faire. Et puis, ça a ouvert une grande porte. Et puis, petit à petit, j'avance sur mon chemin. Les choses évoluent et ces sessions collectives ont pris de plus en plus de place. Je voyais aussi l'impact que ça avait. Et là, j'ai tout d'un coup eu envie de voir un petit peu plus grand parce que ces sessions, elles durent 2 heures, mais je trouvais que c'était toujours trop court. Alors, Hmm. après, j'avais envie de réunir une autre passion qui est le voyage, qui est une passion qui me fait vibrer depuis tout le temps. C'est aussi là où moi, je me retrouve personnellement quand je voyage. Et du coup, j'avais envie de pouvoir combiner les deux en proposant du coup des retraites. Donc, comme un voyage au cœur de soi, mais avec tout le package. En trouvant des beaux lieux, des belles adresses et qu'il y ait tout l'environnement pour sortir de son quotidien et se permettre de se retrouver soi. Donc voilà un petit peu le chemin où il y a plein de choses qui se sont ajoutées et ça évolue encore. Maintenant, Eh oui. la danse intuitive, pardon, prend toujours un petit peu plus de place. Et voilà, je me laisse aller dans le courant. C'est pas toujours simple. Il y a des hauts et des bas comme pour tout. Et Mhm. en fait, mon activité grandit avec moi. Je pense que chacune des expériences que je vis fait que bah, me permet aussi après de transmettre de manière différente ou me donne envie de faire les choses différemment parce que j'apprends
en même temps que tout le monde. Tu es d'accord avec cette idée que cet état de quand on se connecte à son intuition, finalement, il suffit de la suivre pour aller vraiment là, toujours plus de création et de créativité dans sa vie. On se rapproche toujours plus de qui on est véritablement. Tu es d'accord avec ça? Et oui, ça demande du courage et parfois, on sent déjà avant qu'il y a des choses qui vont se passer, on sent déjà avant ce qu'on veut, mais juste le temps qu'on intègre et qu'on se sente complètement prêt à faire le pas, il y a Oui. toujours des fois des petits temps. Mais oui, moi, je peux que encourager n'importe qui à suivre justement leur instinct, leur voix du cœur, leur intuition. Et ce sera toujours juste, même si ça demande des sorties de zone de Mhm. confort, même si parfois ça vient un petit peu tout déconstruire, notre, notre sphère, où on est, ça nous demande des changements. Mais c'est toujours pour le mieux et c'est que des apprentissages. Et parfois, ce qui est difficile en fait, c'est que en tant qu'être humain, on aime être rassuré et on aime savoir où on va. Sauf qu'en Ouais, fait, il y a tout qui est inconnu. Mais dans notre c'est ça. quotidien, ça nous rassure parce que c'est nos routines. Mais en réalité, elle peut aussi changer du jour au lendemain. En réalité, on ne sait pas ce qui se passe demain. Mais c'est juste qu'on a une petite idée un peu plus précise que si on fait quelque chose de complètement différent. Et, euh, et c'est ça qui fait peur. Et c'est là où il faut avoir une grande confiance en soi et finalement en la vie et en l'univers, et de se dire, OK, là, je le ressens de faire comme ça, j'ose, mais de toute façon, ça sert à rien de penser trop loin. Faut pas avoir peur pour la suite parce que de toute façon, c'est pas de quoi elle est faite. Mais plus vous allez faire des choses, plus on va faire des choses qui nous font vibrer, qui finalement alimentent cette lumière, ce feu en nous, ben plus ce sera juste et plus on va aller sur un chemin où on se sent de plus en plus soi et plus proche de soi en fait. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu as dû traverser comme plus grande peur pour oser? Tu pourrais partager une peur qui était vraiment importante pour toi, que tu as transcendée pour aller sur ce chemin? Oula, ben, il y en a plein. C'est ça à différents moments de ma vie, à différentes étapes. Je pense la toute première en me lançant, pour moi, il y avait une peur du regard des autres. Oui. Qu'est-ce que les autres ont pensé en faisant parce que tout d'un coup, je m'affirmais avec mes messages guidés Ben qui, oui, au début, j'avais de la peine à assumer complètement parce que je me disais, ah, mais les gens, ils vont trouver bateau. Et puis, ben voilà, les personnes cartésiennes, qu'est-ce qu'elles vont penser de ça? Euh, c'est donc, ça. il y avait peut-être une première étape où c'était la peur du jugement des autres, mais j'ai travaillé là-dessus. Puis après, ben, en fait, ça fait du bien de Mmh. s'affirmer en tant que soi et c'est assez chouette le retour. Il y avait toute la question de la légitimité au début. Mmh. C'est Ensuite, lié. la peur, ouais, et exactement. Et puis la peur bah aussi d'être indépendante, Oui. c'est tout un challenge aussi, ben, avec les peurs financières, avec les peurs de on sait pas où on va. Justement, en tant qu'indépendante, on est encore plus dans ces inconnus parce qu'on sait jamais de quoi sera fait notre mois, nos Oui. semaines et on va complètement se laisser aller et faire confiance en ce qu'on fait. Comment tu fais pour dépasser les peurs? Tu te réfères à un message que tu reçois en écriture ou comment tu vois, parce que ça, c'est important pour les personnes qui nous écoutent, parce que toi, tu as osé lâcher ton activité de salarié, tu as osé te mettre indépendante, et c'est chouette de pouvoir témoigner par rapport à ça, de quelles sont les clés que tu as utilisées pour dépasser les peurs, tu vois. Moi, ce qui m'aide, alors déjà, on a ces petites voix, c'est souvent se dire, bon, ok, on sent quelque chose qu'on a envie, mais en même temps, il y a le oui mais qui est souvent dicté par notre mental, nos peurs, enfin tout ça. C'est pas mal, hein, c'est normal. Et puis je pense que ça nous aide aussi parfois. Il faut pas voir avec de mauvais yeux ce mental, mais parfois c'est justement faire la part des choses. Parce que lui, le mental, il se base sur le passé, sur ce qu'il connaît, et puis du coup, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc c'est juste dès qu'il y a un oui mais se dire ok, est-ce que c'est un oui mais rationnel ou c'est un oui mais de ma tête qui active certaines peurs.
Et puis ensuite, moi, ce que je fais beaucoup, je prends toujours un peu de temps chaque jour pour me reconnecter à moi, disons, pour me retrouver un petit peu en silence. C'est ma manière, à travers la méditation, mais des fois, je fais rien de spécial, je me pose juste, je prends juste le temps de revenir à moi, en prenant quelques respirations, de me déposer dans mon corps, aussi ressentir comment je me sens dans mon corps, enfin là maintenant, parce que c'est le véhicule aussi. Et puis, ouais, d'aller déjà prendre la température et puis de ressentir ce qui se passe. Et ensuite, peut-être que justement, si je reprends l'exemple du voyage à Bali, j'aurais pu peut-être juste penser à ce voyage et voir déjà ce que ça activait en premier lieu en moi. Qu'est-ce que ça crée en moi? Est-ce que ça crée de la joie? Est-ce que ça stimule quelque chose? Comment je me sens? Peut-être que je vais juste me sentir bien. Voilà, voir un petit peu, prendre la température par rapport à ça. Puis après, juste en pensant à ça, tout d'un coup, il y a peut-être des peurs qui vont arriver. Et puis là, de ressentir où elles se logent, et puis ensuite d'aller voir, et puis après de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je risque si qu'est-ce qui se passe si? Et puis après, évidemment, on peut essayer de poser des questions en utilisant par exemple ton outil de l'écriture intuitive, aller voir, comprendre. Et puis après, juste le fait de prendre conscience que c'est des peurs et de savoir si on pense, je pense que tout le monde, en pensant à des choses qu'ils ont osé faire, ont réalisé qu'ils avaient des peurs infondées et inutiles. Et peut-être juste se rappeler de choses quand ils ont osé faire le pas, quand ils ont osé faire quelque chose dont ils avaient vraiment le trac, dont ils avaient vraiment peur, de repenser à ça et de se dire, mais en fait, quand je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Et puis après, c'est le courage, c'est de prendre, comme des fois, on ressent qu'on doit, par exemple, je, je prends peut-être un exemple sur le relationnel. Parfois, on sent que notre relation avec, je sais pas, notre petite amie, peu importe, on sent que c'est plus ok. Mais on a ces attaches, on a tout ça qui nous lie et on ne sait pas ce que ce sera l'inconnu. Il y a peut-être la peur de se retrouver seul, peut-être la peur de ne pas retrouver quelqu'un, la peur de la suite, qu'est-ce qui va se passer, et la peur de se tromper peut-être. Et puis là, c'est juste, je pense aussi être très doux avec soi et avoir beaucoup de compassion et justement prendre le temps. Il n'y a pas besoin de prendre des décisions non plus du tac au tac, parce que c'est comme si peut-être tout notre être doit être préparé, parce qu'on a notre part d'humain aussi et d'humaine qui doit aussi se préparer et comprendre que c'est juste en fait, que c'est le bon choix, parce qu'au fond, on sent que c'est plus OK. Et c'est juste... euh, ça peut paraître pas si simple que ça, mais parfois, en fait, on le sait déjà. Et c'est juste laisser le temps à notre part, moi j'aime bien dire l'humaine ou l'humain, de Hmm. comprendre, de oser le pas. Mais après, j'ai la sensation que de toute façon, la vie nous mène ou nous aide d'une certaine manière, parfois de manière agréable, parfois moins, à suivre vraiment notre voie du cœur. Parce qu'au bout d'un moment, on voit que ça va plus, enfin, on voit que ça vibre plus, on voit qu'on se perd un peu et qu'on est un peu éloigné de qui on est, et que finalement, on va de toute façon arriver à ces choix d'une manière ou d'une autre. Mais clairement que si on s'écoute plus, si on prend de plus en plus de Oui, temps pour soi, si on se retrouve, si justement on fait de l'écriture intuitive ou tout autre, si on fait toutes ces choses sortes qui nous d'outils connectent d'ailleurs, à oui. soi, on Hmm. arrive plus ouais, à guider de manière plus juste, puis de manière plus... peut-être aussi avec une plus grande sagesse et avec plus de confiance. Et puis tu as quand même la joie qui te guide aussi à un moment donné. Quand tu transcendes une peur, il y a plus de joie qui s'exprime aussi. Donc ça Oui, aussi. oui, oui. Et après, dans Hmm. les choix qui sont peut-être plus compliqués, alors oui, ça va demander une sortie de zone de confort. Ce sera peut-être pas agréable au début, mais en fait, très vite après, les choses, elles se mettent en place. Et ce qui est chouette, c'est que ce qui est juste pour nous est toujours juste, en fait, pour tout ce qui nous entoure. C'est pour ça, des fois, ça demande beaucoup de courage d'oser, mais c'est toujours juste. Faut pas se C'est toujours tromper. juste, hein.
Comment a réagi ton entourage au début quand tu as fait ce choix de quitter ton travail, de te mettre indépendante? Est-ce que tu as eu le soutien de ton entourage et puis est-ce que tu as perdu des amis, gagné d'autres amis? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, oui, j'ai eu le soutien de ma famille. Ma Ouais, famille est très ouverte, même si pour certains ou certaines, ça leur parlait peut-être pas tout de suite. Euh, voilà, ils m'ont toujours soutenue. En tout cas, mes parents, j'ai de la tes chance parce parents. que pour eux, Mmh. c'est important qu'on fasse quelque chose qui vibre. Et je crois que ils m'ont toujours soutenue, moi et mes frères et sœurs, dans ce sens-là, quoi qu'on fasse, sans jugement. Et puis, je crois qu'ils ont vu, en fait, ben, tout d'un coup, la joie que ça créait, et puis finalement, comme ça s'est mis en place. Donc, j'ai eu beaucoup de soutien de leur part, et encore aujourd'hui. Donc, j'en suis très reconnaissante, et je crois qu'ils sont plutôt fiers de, de ce Ouais, que je fais, et impressionnés, donc c'est cool. Et bien puis, sûr. ma famille, mes proches, ben, ils ont, enfin, je me suis pas trop posé de questions. Après, clairement, mon entourage, mais il y a eu des changements parce que Oui, moi-même, j'ai évolué. Moi-même, je me suis un petit peu plus rapprochée de moi. Donc, il y a des choses qui étaient plus forcément en phase avec moi. Et de toute façon, en fait, ça s'est fait de manière très naturelle. Et puis, il y a des oui, personnes, ben, peut-être tout d'un coup, ça s'est éloigné naturellement. Et ça s'est fait comme ça, mais j'ai aussi rencontré d'autres personnes. c'est Et ça, bien il y a eu sûr. enfin, voilà, d'autres belles rencontres. Et puis finalement, maintenant, c'est juste des choses qui sont encore plus en phase avec moi. Donc voilà. Mais en réalité, je sens que j'ai été plutôt soutenue. Et puis finalement, les personnes qui peut-être portaient un jugement négatif, ça leur appartient. Et puis tant qu'ils me laissent faire ce que je fais, voilà. Et si tout d'un coup ils me permettent pas de faire ce que je fais, ben je pense que c'est pas une amitié ou une relation saine. Donc voilà. Voilà, oui, c'est ça. On peut avoir des amis qui s'éloignent et d'autres qui se rapprochent et d'autres, des nouveaux qui arrivent, hein, forcément. Mhm. Que ça soit aligné avec nous. Hmm. Le nom de ton, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors Le nom de ton maintenant, site? Hein. avant, c'était les mots du cœur. Donc sur Instagram, je suis assez active sur Instagram où je partage parfois des messages. Je canalise les messages du mois aussi. Euh, donc ça, c'est sur Instagram, c'est les mots du cœur. Donc les mots MOTS et Oui, puis du cœur. oui. Et puis sinon, euh, justement, j'ai fait tout un travail de légitimité. Maintenant, on me retrouve sur www.marienoël.ch. J'ai arrêté de me cacher derrière les mots du cœur. Donc maintenant, c'est moi. Hmm. Et puis donc là, il y a des sessions collectives donc en présentiel, mais il y a aussi des choses qui se passent à distance. Donc pour les Oui, personnes qui sont en France, c'est aussi possible. oui, c'est Typiquement, juste. Mhm. je donne chaque mois un soin bain d'amour collectif à distance, où là, il n'y a même pas besoin de connexion Internet, c'est juste qu'on se connecte à une heure, et c'est là qu'on voit que l'énergie n'a pas de frontières, c'est Ah, assez fou. Et puis ça, c'est au bon cœur, donc c'est prix libre. Et enfin voilà, il y a différentes choses à distance. Et puis aussi, je continue, comme tout a commencé, la canalisation de messages. Ça, j'appelle ça des petits mots doux du cœur. Et je l'envoie par la poste. Donc ça peut aussi aller partir partout en Europe. ça peut aller partout. Mais oui, Ça peut bien voyager. sûr, Mhm. bien sûr, bien sûr. C'est magnifique, Marie-Noël. Qu'est-ce que tu souhaiterais partager pour terminer à toutes les personnes qui nous écoutent? Que, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas avoir peur d'être avec soi. Hmm. Souvent, moi, c'est l'apprentissage que j'ai fait de d'apprécier ma compagnie, d'apprécier faire des choses seule, d'apprendre à me retrouver de temps à autre seule. Et puis maintenant, ça devient nécessaire parce que c'est dans ces moments-là, en fait, que j'arrive à mettre un petit peu de clarté sur tout ce qui peut se passer. Et ça peut être inconfortable au début, mais plus vous apprenez à apprécier en fait le temps avec vous-même,
plus ça va être agréable d'être vous-même et plus vous allez vous rapprocher de vous. Et c'est hyper important. Et c'est ce que, en fait, j'invite de plus en plus en créant ces espaces, c'est parce qu'on a déjà tout en soi. Et parfois, c'est facile d'aller à l'extérieur, typiquement faire appel à toi ou à moi, mais en fait, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Et mais plus vous dégagez du temps pour vous. Et quand je dis du temps pour vous, c'est aussi se déconnecter de son téléphone, ces choses-là, de juste de revenir à l'essentiel, à vous. Et c'est là où tout y est. Et puis finalement, il y a une chose que peut-être j'aimerais encore préciser. Ça m'est venu hier en canalisant. On me parlait de moments de grâce. Et ces moments de grâce, c'est ces petits moments où tout semble, tout est parfait, enfin tout est absolument aligné. Ça peut durer Ouais. de différentes durées, ça peut durer mais un instant, une seconde, comme plusieurs, mais c'est ces moments où on se sent super bien. Et ça peut être juste le moment où on ressent un rayon de soleil, on a notre tasse de café, l'odeur et on se sent juste à ce moment-là précis hyper bien. Et puis après, ça peut être d'autres choses en faisant des activités qui nous procurent du bien. Peut-être réaliser que quand je chante, ça me fait beaucoup de bien. Alors, essayez de faire ces choses qui vous font du bien et qui vous permettent de vivre ces moments de grâce et surtout de réaliser chaque jour, essayez de réfléchir, de repenser à votre journée, à vous dire quels ont été ces petits moments de grâce et avoir de la gratitude pour ces moments où tout était beau. Même dans les journées compliquées, il y en a de ces moments de grâce et c'est juste repenser à ça et plus on en vit, plus on cultive justement ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer, où on se sent nous, où on sent qu'on peut se laisser être, lâcher prise, plus aussi il y a des portes qui s'ouvrent, il y a l'inspiration qui vient, il y a c'est comme si ça nous recharge. Et je peux qu'encourager à faire ça et de prendre le temps pour le faire. Arrêtons de trouver des mauvaises excuses parce que finalement, on a toujours le choix et c'est vous qui menez la barque. Enfin, chacun mène sa propre barque, donc à vous de décider. Et oui, il y aura toujours des obligations, mais après, à vous de poser vos priorités, qu'est-ce qui compte le plus. Et puis quand on est pleinement bien avec soi-même, aligné, il y a plein de choses dont on n'a plus besoin. Il y a plein de choses où c'est plus nécessaire et du coup, on peut se délester de choses. Donc vraiment, je pense que mon invitation, c'est de prendre le temps et prenez le temps aussi pour vous retrouver vous, pour trouver du temps avec vous-même. Osez, essayez, peut-être comme un jeu aussi, de faire des choses seules, si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Et vous verrez, peut-être au début c'est inconfortable, mais après, ça fait tellement du bien et vous n'avez pas besoin d'attendre sur les autres pour faire quelque chose. Belle conclusion. Se reconnecter à soi, écouter sa guidance, se laisser porter par cette énergie. Et ça permet d'aller vraiment dans l'expression de toute sa créativité. Ça amène beaucoup de joie. Très belle conclusion, Marie-Noëlle. Merci beaucoup pour ce moment avec toi. Et puis, on te retrouve sur www.marienoëlle.ch si on veut faire appel à toi. Je te souhaite en tout cas belle continuation pour tous tes projets. Bravo encore pour ce chemin parcouru ces derniers 4 ans. C'est que le début d'une belle aventure. Si ce partage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires sous la vidéo et surtout partager pour faire connaître ces beaux messages de transmission, de guidance et de partage dans le cœur. Bye bye à tous. Merci beaucoup Isabelle, à bientôt.